propose des articles de ferron... Tout le plaisir est pour moi. Parlez de moi autour de vous. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Ou je peux vous demander. Allons, vous Ne m'avez soyez pris pour pas quelqu'un d'autre. timide, je suis... Un peu de repos, et vous serez comme neuf, l'ami. Ça va aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien, il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller, très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio, ton père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Ben, je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Pas plus que des messages codés sur un vieux parchemin, si c'est à ça que tu penses. Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père, alors j'en déduis que tu es également en possession de la page du codex. Toi, tu commences à m'ennuyer. Tu vas rester planté là indéfiniment. Tu progresses vite, Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat. Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? J'espère que tu me crois maintenant. Oui, mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Les Templiers, ça t'évoque quelque chose? C'est un ordre de chevaliers fondé à l'époque des croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est tout autre. S'ils ont été contraints d'œuvrer dans l'ombre, leurs viles activités n'ont jamais cessé.
Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors tu as changé d'avis? Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Mon oncle? Mais où sont-ils tous? Parti à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Regarde-la, Ezio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé. Ah, je ne suis pas... Ce fut un plaisir, signore. Revenez quand vous voulez. Vai, vai! Ya! Ya!
Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier, et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Va bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande, et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée, et c'est là que nous frapperons. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. À l'attaque! Descends! Descends toute tête! Tu n'as pas le droit d'aller là-haut! Bien joué, Ezio! On y est! Suivez-moi! Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Que prépare Vieri au juste? Va savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète? Sinon, pourquoi... Oh! Là-bas! Il est là-bas! Tu peux pas t'enfuir! Mais où est mon assistant? Tout à l'heure. Ah, je suis pas très ordonné, mais je connais bien mes armes. Faites-moi confiance, l'ami. Mes amis, prenez le temps de regarder. Vous ne trouverez pas. Il est fou. Oh, tant pis pour lui. Tu es déjà mort. Qu'est-ce que vous méritez? Là-bas!
Allez, attrapez-le. Regardez leur amirauté de leur démarche altière. En voilà de vrais hommes. Si tu n'aurais pas cette vermine nous gênera Voilà de plus. vrais hommes. Ezio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. Ah, Ezio, te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes hier, ils nous ont tendu une embuscade, et nous ne savons plus nous donner de la tête. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de ces gardes. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Vieri, et que justice soit faite. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Commandante! Commandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité! C'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. Il doit pas s'enfuir! Il y a longtemps que j'attends ce moment. Très longtemps. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort? Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio! Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa.
accueille tous ceux qui ont besoin d'aide. Approchez, mes amis. Je vends tous mes articles à prix. Il est de retour, notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes. Eh, c'est vrai. Viens, Ezio, marchons. Mon oncle? Les Pazzi obéissent à un homme. Un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Tu les reconnais? D'autres pages du codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin, qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la moi, elle rejoindra celles qui sont sur le mur.
Merde! On a pris mon argent!